Sims reprend la balle et s'avance vers Johnson. Faut y aller tant qu'on est jeune. J'ai été juste passé vous dire au revoir. Au revoir. Vous ne me souhaitez pas bonne chance? Bonne chance. Vous ne voyez vraiment pas qui je suis, hein? Attendez, ça va peut-être vous aider. Miller, rendez-moi tout de suite mon chasse-neige électrique, sale voleur! Ed Bailey, mon voisin le tout à plus fait. proche. Comment ça va? On s'installe à Hawaï. Ma femme adore les vacances. Vous savez, tout ce qu'elle veut, c'est des vacances. L'autre soir, elle m'a dit « Emmène-moi quelque part où je suis jamais allé. » Je l'ai emmené aux toilettes pour hommes. Bon. Ouais, vous nous manquerez. Vous savez, il n'y a pas besoin de chasse-neige à Hawaï. Je l'emporte quand même, et mon journal aussi, avant que vous me le voliez. D'accord, c'est cette bonne guerre, allez. Mais vous n'étiez pas un super voisin, vous non plus. Souvenez-vous la fois où je suis venu gentiment et où vous m'avez viré? Oui, je vous ai retrouvé à poil dans la salle de bain. Ah non, j'étais pas complètement à poil, j'avais un maillot de bain qui me remontait jusque sous les bras. Tout est dans le rapport de police. Bon, allez, quittons-nous sur une bonne note et enterrons l'âge de guerre. Comment voulez-vous qu'on l'enterre? Je vous ai prêté ma hache et je l'ai jamais revue. Oh, allez, venez, cher voisin. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. Lorraine, je croyais qu'on s'était mise d'accord. Pas de télé tant que tu n'as pas fini tes devoirs. Oh, en fait, je croyais que toi, tu ne la regardais pas tant que je n'avais pas fini mes devoirs. Faudrait que tu sois un peu plus clair, hein. Je pourrais te raser la tête pendant ton sommeil, tu sais. Mais j'étais en train de regarder le vrai monde. C'est pas le vrai monde, ça. Ça, c'est le vrai monde. Et si tu restes assise devant la télévision au lieu de faire tes devoirs, tu finiras comme le type, là, que je vois en ce moment même. Planté au milieu de la rue, le regard fixant je ne sais quoi, qui regarde sa vie passée. Bill, viens ici, tu vas te faire renverser par une voiture. Bon, inutile de faire comme papa, ça va, j'ai compris. Et le jour de la Saint-Patrick, papa te montrera pourquoi il ne faut pas boire. Je regardais nos nouveaux voisins emménagés. Et toi, tu restais là pour être sûr qu'on puisse te voir avec ce sourire béat au milieu de cette grande figure enjôleuse? Oh, c'est génial. C'est sûr qu'ils vont devenir nos amis maintenant, quelle poisse! Judy, tu sais, je n'aime pas davantage ces personnes que toi. Je me disais juste que peut-être que ces voisins-là nous laisseraient enfin construire cette terrasse dont on rêve depuis toujours. Oh non, pas encore la terrasse. Quel voisin accepterait qu'on construise une terrasse si proche de chez lui? En plus, c'est interdit par le règlement. Alors, Judy, ça vaut le coup d'essayer. Bière sirotée dehors, bronzette, barbecue. Oh, et comme ils disent en France, port du maillot optionnel. Bon, si on veut se lancer là-dedans, on n'aura pas droit à l'erreur. Alors il va falloir se montrer très prudent. Pas de précipitation, on va d'abord leur laisser un jour ou deux. Bill! Bill! Je vous jure, celui-là, quand il a une idée dans la tête, il l'a pas ailleurs. Oh, Bill, je t'ai dit de pas te précipiter. Où est-ce que t'as trouvé une bouteille de vin entre notre maison et la leur? Et je l'ai piqué dans la corbeille, là. Mais remets-la à sa place. Bonjour. Bonjour. Je suis Judy Miller. Et voici mon mari, Bill Miller. Nous sommes vos nouveaux voisins et on voulait vous apporter un petit quelque chose. Oh, c'est très gentil. Venez, entrez. Maman, où est-ce que je mets ça? Oh chérie, pose ton carton une minute et dis bonjour à nos nouveaux voisins, les Miller. Voici mon fils Chris, il vient d'entrer au lycée Jefferson. Enchanté de vous connaître. Bonjour. Notre fils Brian va aussi à Jefferson. Vous avez sûrement des cours ensemble. Mais Chris est en niveau supérieur en fait. Oh, bien, bien. Félicitations, mon garçon. En niveau supérieur, ça veut dire qu'il peut suivre une UV à la fac. C'est exactement pareil pour notre fils, mon chéri. Terry, ta mère au téléphone. Bonne excuse pour boire ce vin. Ah, maman, ce sont les Miller qui sont juste à côté. Bonjour, je suis Shelley, ravie de vous rencontrer. Très heureuse. Ah, et Chris, t'aurais pas un exposé en chimie à terminer? Tu feras pas médecine si tu restes les bras croisés. Et pourtant, ça ouvre toutes les portes dans la société où je bosse.
Bon, alors j'y vais. Ravi de vous avoir rencontré. Shaylee, faut payer le déménageur, je trouve plus mon sac. Ah, quelquefois, je vous jure, si elle n'était pas aussi mignonne. Eh ben, ces deux-là, elles s'entendent bien. Non, il faut pas oublier de rencontrer le mari pour lui parler de notre terrasse. Bill, je ne crois pas qu'il y ait de mari. Tu as remarqué que leur fils les a appelées toutes les deux maman. Ensuite, Shaylee a dit que Terry était mignonne. Oh. 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 Quand je pense qu'on va habiter juste à côté d'un couple de lesbiennes. Et dis donc, ça leur sert à quoi, ça, d'après toi? J'en sais rien, ça doit servir de déco. N'y touche pas. Tu crois qu'on devrait dire un truc du genre « Oh ben nous, ça nous gêne pas du tout » Mais pourquoi on devrait leur dire quelque chose? C'est des gens comme tout le monde. Et puis si on veut qu'elles nous laissent construire notre terrasse, arrête de regarder cette chose, s'il te plaît. Pardon, mais on est un peu bousculés, là. Oh non, 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 c'est nous qui nous imposons. On voulait juste vous accueillir, vous et votre charmante camarade de jeu. Bill? C'est pas grave, c'est l'un de nos plus gentils sobriquets. On veut juste que vous sachiez qu'on est totalement cool avec le fait que vous soyez lesbienne. D'ailleurs, on vous admire. Vous êtes des héros. Oui, au même titre que les pompiers. Bon, alors merci d'être passé. Vous viendrez manger quand on sera installé? Eh ben, pourquoi pas ce week-end? Venez chez nous, on fera un barbecue. Et ne comptez pas manger sur la terrasse, on n'en a pas. Pardon? Vous verrez. Alors, vous mangez tout sans aucune restriction. Oh, Bill. Oui, sauf le fromage. Oh, c'est un truc de lesbienne? Non, c'est une intolérance au lactose. Ah, Bill, vous qui êtes baraqué, vous pourriez mettre mon coléus dans sa suspension? Moi, je veux bien, mais je dois demander à ma femme. C'est une plante. Oh, j'ai un petit problème de vertèbre, alors... Ok, alors je vais te montrer les personnes à fréquenter au lycée. Alors, l'équipe de football rasoir, le bal de fin d'année, je passe. Ah, voilà, l'atelier magie, super. Attends. Et elle, c'est qui? C'est ma sœur et son club de danse à la noix. Elle, c'est ta sœur? Et elle habite ici? Ouais, elle est pas prête de partir, vu son niveau. Tu vois ce que je veux dire? Tu me la présentes? Ouais, si tu veux. Lorraine! Quoi? Viens voir! Pourquoi? T'occupe, viens! Oh, mais quelle tâche, ce mec! Elle a l'air chouette. Quoi? Oh, bonjour. Je te présente Chris, notre nouveau voisin. Il est dans la même classe de maths que moi, alors je lui montre les trucs de base. Il t'a dit qu'en sport, c'est lui le plus nul. Hé, Chris, à quelle heure tes parents doivent venir? Ben, ma mère passe prendre mon autre mère à son boulot, elles vont bientôt arriver. Je trouve ça génial que tu le vives aussi bien d'avoir deux mamans. Et puis après tout, c'est naturel. En fait, c'est mieux que naturel, c'est supranaturel. Maman, c'est des lesbiennes, pas des fantômes. Peu importe, on les aime beaucoup l'une comme l'autre. T'es privé de sortie. Bill, qu'est-ce que tu fais? Terry et Shaylee arrivent dans 5 minutes. Oui, je sais, et quand elles verront que notre jardin est tout boueux, alors elles nous diront « Oh, vous devriez faire une terrasse ici !» À quoi moi je répondrai « J'aimerais bien, mais il nous faut votre permission. » Et elles diront, elles, « On vous donne la permission de faire une terrasse, plus une vidéo de nous à poil dans la salle de bain. » Je te l'ai déjà dit, si on va trop vite, elles vont croire que c'est la seule raison pour laquelle on veut les voir. Je lui dis, ma chérie, je suis un vendeur, je sais me montrer subtil. Ouh! Ah, venez, entrez. Merci de nous inviter chez vous. On vous a apporté du coleslaw. Merci, on adore le coleslaw. Ouais, on adore ça. On peut faire une terrasse? Bill, s'il te plaît. Oh, pardon. On peut faire une terrasse, s'il vous plaît? J'en reviens pas que les voisines aient accepté pour la terrasse. Quand elles ont vu Tina tomber dans la boue, elles ne pouvaient pas dire non. Ouais, une chance qu'elle soit tombée. Oui, une chance. Ça y est, je suis prêt à t'aider à bosser. C'est pas trop tôt, j'ai monté cette terrasse toute seule finalement. Et moi, j'ai fait quoi?
Je suis désolée, Brian. Tu m'as super bien aidé. T'as droit à une pause. Le plus marrant, c'était de voir notre fils en train de jongler avec le marteau. On est revenu. Oh, hé, regardez-moi ça, comme elle est belle. Tu t'es bien amusée à la fête forêt? Oui, on s'est bien amusé. Tu n'as pas trop mal après ta chute? Oui, ma chute. Wow! Ça commence à prendre tournure. Vous êtes arrivé à leur faire signer une décharge? Une décharge? Oui. Qui vous donne la permission de construire contre le mur mitoyen? Oh, mais c'est qu'en fait, on leur a pas demandé de signer quoi que ce soit. Elles ont juste accepté, c'est tout. Vous n'avez rien fait par écrit? Non. Pourquoi? Eh ben, c'est le genre de choses que je vois tout le temps à l'étude. Les gens ne marquent rien par écrit, la situation tourne au vinaigre, ils se plaignent à la mairie et c'est bye bye la terrasse. Alors, on va leur faire signer une décharge. Et en attendant, on sera des voisins modèles. Des voisins super. On pourrait même aller à l'hôtel. Maman? Papa? Chris est à l'intérieur et il aimerait que je vous demande si je peux aller au cinéma avec lui. J'ai fait non avec la tête au cas où il regarderait. Mais pourquoi tu ne veux pas aller avec lui? Parce qu'il est au club d'algèbre et à celui de sciences, papa. Fais non de la tête. Mais chérie, c'est notre nouveau voisin et on veut être en bon terme avec nos voisins. Et puis, tu n'es plus toute jeune. Papa, j'ai à peine 15 ans. Ouais, cligne des yeux et t'en auras 40. Tiens, demande-lui. Ça, c'est trop... Il a raison, c'est vrai. Tu vas sortir avec lui. Mais pourquoi? Parce qu'il faut toujours avoir l'esprit ouvert. Laisse-lui une chance. Chris? Il est certainement mieux que tu ne penses. Ouais, Chris, on sera ravis de vous laisser aller au cinéma, toi et Lorraine. génial. Oui, et tu sais quoi? Le fin du fin, c'est que mon père, il va nous filer $50 en guise d'argent de poche. Pas vrai, papa? Ouais. Mais je vais t'enfiler, disons, la moitié maintenant, et c'est tout. Tu calcules le carré de l'hypoténuse et la réponse est... 6... 6? 100... 600. 12... 612? Ouais. Oui, j'en étais sûre. Oh, dis donc, Chris, t'as déjà fini la physique pour demain? J'aimerais bien vérifier mes réponses avec toi. À vrai dire, j'ai pas commencé. Je ferai ça demain entre midi et 2. Mais à l'heure du déjeuner, on a le club de l'espace. Ah oui, en fait, je vais laisser tomber le club de l'espace. Traduction, il ne veut plus jouer à Spaceman avec toi. Spaceman? Mais on n'a même pas encore atteint la ionosphère. Justement, si t'allais jouer dans ta ionosphère. Ouais, tiens, super. Je vais aller m'amuser avec ma collection de particules élémentaires. Ça, c'est très malin. Tu veux un autre soda? Oui, je vais le prendre. Bien, regardez-moi ces deux ados qui travaillent ensemble et qui apprennent à se connaître. Quel bonheur de voir ça. T'es consciente que je te paierai pas, bien sûr. Tout va bien, papa. C'est vrai? Oui. Oh, génial. Eh, Chris, tu sais si tes mères ont eu le temps de jeter un œil à ce papier que j'avais déposé chez elles il y a 8 jours? Oui, je les ai entendus en parler. Bon, eh ben je vais aller les voir pour leur éviter de passer. Où est ta mère? Dehors, elle monte toujours la terrasse. D'ailleurs, elle te cherchait. Eh ben je vais passer par devant. Bonjour mes voisines. Bonjour, Bill. Et je viens juste de discuter avec Lorraine et Chris. Ils vont rudement bien ensemble, ces deux-là. Si ça continue, vous pourriez devenir belle-mère lesbienne par alliance. Je ne me trompe pas dans le terme. Vous savez, Bill, on n'est pas que des lesbiennes. Terry est infirmière, quant à moi, je suis hôtesse de l'air. Extra. Écoutez, Bill, il semblerait, depuis que Chris s'est mis à fréquenter Lorraine, que malheureusement, ses moyennes aient largement baissé. B et un C. Ah, c'est mauvais signe, hein. Ça veut dire que ces notes sont irrégulières. Alors, est-ce que par hasard, vous avez signé cette décharge? Excusez-moi, mais il y a un sujet plus important pour nous. On va peut-être vous sembler trop mère poule, seulement c'est notre seul enfant et on a de grands espoirs pour lui. Ça a déjà été extrêmement long pour arriver enfin à le concevoir. Ah, je connais ça. Judy est pareil. Parfois, je dois me soumettre à une vraie checklist avant de pouvoir me lancer. Je me sens de plus en plus gaie, moi, tiens. Eh, c'est bon pour vous, ça, hein? Voyez-vous, Bill, on vous serait reconnaissante de bien vouloir dire à Lorraine de se trouver un autre copain que notre fils.
Vous voulez que je brise cette belle amitié? Ah non, je serais trop mal à l'aise. Ça nous met peut-être aussi très mal à l'aise, cette terrasse si proche de notre propriété. Après tout ce que Judy et moi avons fait pour vous, on vous a accueillis dans le quartier, on vous a offert une bouteille de vin. On a retrouvé la corbeille dans les buissons. Alors voilà qui est extrêmement vexant. Bonne journée. Oh, Bill, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est toi qui avais raison. Tu as bien œuvré avec nos voisines, bravo. J'adore notre terrasse. Oui. Et Lorraine et Chris, ils ont l'air de super bien s'entendre tous les deux. Oui. Oui, et tu sais ce qui serait marrant? De les séparer. Allez, viens, on se dépêche. Bill, pourquoi est-ce que ça serait marrant? En fait, il y a un hic. Apparemment, Shelley et Terry, elles pensent que Lorraine a une mauvaise influence sur Chris. Elles ne veulent plus qu'il vienne la voir. Elles trouvent que Lorraine n'est pas assez bien pour leur fils? Attends, elles exagèrent. Lorraine peut fréquenter qui elle veut et personne ne viendra lui dire le contraire. S'il n'arrête pas de la voir, bye bye la terrasse. Oh, elle est maline, elle retombera sur ses pattes. Avec ton père, on a cru remarquer que tu voyais très souvent Chris. Oui. Et je tiens à vous remercier de m'avoir dit de lui laisser une chance. C'est vous qui avez raison. Raison? Voilà qui ne nous ressemble guère. Non. Poupette, faut pas te limiter seulement à Chris. Il y a plein d'autres garçons, tu sais. Mais pas comme Chris, impossible. C'est vrai qu'il me plaît, qu'il est sympa, il est très gentil et il m'écoute quand je lui parle. Je crois qu'il va être mon premier vrai petit ami. Oh. Waouh. Alors on est content pour toi, ma chérie, parce que tu es une jeune fille adorable et il a vraiment de la chance de t'avoir trouvée. Tu pourrais avoir tellement mieux que Lorraine. Quoi? Ne te méprends surtout pas. On l'adore, seulement c'est notre fille et on est lucide sur ce qu'elle est. Mais j'aime bien Lorraine. Oui, nous aussi. Mais là, c'est plus sérieux que tout le reste, parce qu'un beau jour, vous finirez par vous marier. Toi, tu seras un médecin réputé qui soignera de terribles maladies. Et Lorraine, elle te dira « Non, viens t'asseoir, chérie, sur le canapé pour regarder la télé. » Tu répondras « Oui. » Et là, 1 million de personnes mourront. Mais on va juste au cinéma. Peut-être qu'il y a une autre fille pour toi ailleurs. Oui, tiens, il y a cette blonde là que Brian aime bien. Tu pourrais lui piquer sans aucun problème. C'est Lorraine que je veux, personne d'autre. C'est vrai, Lorraine est la fille la plus cool que je connaisse. Jusqu'à ce que je la rencontre, il y avait que mes notes qui comptaient. Elle m'a appris à m'amuser. Je vous assure, vous avez élevé une fille géniale. C'est vrai? Je peux partir maintenant? Demain, on fête nos 3 semaines et je vais lui graver un CD de toutes ses chansons préférées. Ouais. Ah, quelle bêtise, les gosses bien élevés et leur relation à la noix. Alors on a discuté avec Lorraine et Chris et on s'est rendu compte qu'honnêtement, ils vont très bien ensemble. Il lui fait du bien et contrairement à ce que vous pouvez croire, elle aussi, elle lui apporte quelque chose. Et de quel droit est-ce qu'on va séparer 2 personnes qui sont bien ensemble? Honnêtement, c'est quand même pas à vous que je vais dire ça. À vous deux qui vivez dans cette maison, en sachant ce que vous êtes. Homosexuel. C'est bon, on a compris. Nous, on espère que vous serez d'accord pour laisser les enfants rester ensemble. Et puis si ça veut dire démonter la terrasse, on la démontera. Tu sais, peut-être qu'on a été trop dur avec cette histoire. Pas si on veut qu'il puisse faire médecine, voyons. Mais ce qu'on veut finalement, c'est son bonheur. Quelquefois, je me dis qu'on pousse un peu loin le bouchon. Faut reconnaître qu'on ne pourra pas l'empêcher de vouloir fréquenter des filles. Sans doute pas. Ma mère n'a pas pu l'empêcher avec moi. Vous avez fait un boulot super avec Chris. Vous n'avez vraiment aucun souci à vous faire. Vous devez avoir raison. Bon, alors, vous le signez, ce papier? Pourquoi pas? C'est pas parce qu'il fréquente Lorraine que ça va mettre en péril 16 années d'éducation. Vous n'avez pas à vous prendre la tête. Maman, devinez un peu. Lorraine a une idée de génie. J'ai vendu mon violon pour m'acheter des platines. Je vais devenir disque jockey. Prêt à se bouger le corps? Ça y est, il dort? Oui, comme une masse. Bien. Si on enlevait cette plante de là et qu'on s'amuse un peu.
Tu sais ce qu'on pourrait faire ce soir? Si on invitait notre voisin Bill, cette bête de sexe. Bill, lève-toi et viens m'aider à démonter cette terrasse. Je vais te dire, je vais retourner les voir et je vais en reparler encore une fois.